Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de jeudi, une relation brisée. Nous avons tendance à croire les gens que nous connaissons et à nous méfier instinctivement de ceux que nous ne connaissons pas. Naturellement, Ève se serait méfiée de Satan. De plus, toute attaque directe contre Dieu l'aurait alerté. Quelles mesures Satan a-t-il donc prises pour contourner les défenses naturelles d'Ève? Lisons Genèse 3, les versets 1 à 6. Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Aussi déplorable qu'ait été la transgression d'Ève et aussi lourde de conséquences qu'elle ait pu être pour la famille humaine, ce choix n'a pas nécessairement impliqué toute l'humanité dans la sanction de sa transgression. C'est le choix délibéré d'Adam qui avait pleinement compris ce commandement explicite de Dieu, plutôt que le choix d'Ève, qui a fait du péché et de la mort le lot inévitable de l'humanité. Ève a été trompée, Adam ne l'a pas été. Extrait de The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, volume 1, page 231. En raison de cette transgression flagrante et de ce mépris du commandement de Dieu, la relation entre Dieu et l'humanité est désormais brisée. Les êtres humains sont passés d'une communion étroite avec Dieu à une fuite dans la crainte de sa présence. Genèse 3, les versets 8 à 10. L'aliénation et la séparation remplacent la communion et l'amitié. Le péché est apparu avec toutes ses conséquences désastreuses. Si Dieu n'avait rien fait ensuite, l'humanité était vouée à la perte éternelle. Au milieu de cette tragédie, quelles paroles d'espoir et quelles promesses Dieu a-t-il adressées à Adam et Ève? Lisons Genèse 3, verset 15. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette parole prophétique si étonnante prononcée par Dieu évoque une hostilité entre le serpent et la femme, entre sa progéniture et celle de Dieu. Elle culmine avec l'apparition victorieuse d'un descendant de la femme qui porte un coup mortel à la tête de Satan, alors que celui-ci ne peut que meurtrir le talon du Messie. Dans leur impuissance totale, Adam et Ève devaient trouver un espoir dans cette promesse messianique, un espoir qui allait transformer leur existence, car il venait de Dieu. Cette promesse du Messie et de la victoire finale, bien qu'énoncée de façon elliptique à l'époque, a chassé la tristesse dans laquelle le péché les avait plongés. Lisons le texte de Genèse 3, verset 9, dans lequel Dieu dit à Adam et Ève, « Où es-tu » Genèse 3, le verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Bien sûr, Dieu savait où il se trouvait. Ces paroles n'étaient pas des paroles de condamnation, mais elles devaient ramener à lui les êtres humains rongés par la culpabilité. En bref, les premiers mots que Dieu adressa à l'humanité déchue furent caractérisés par la grâce et la miséricorde divine. De quelle manière aujourd'hui encore Dieu cherche-t-il à ramener à lui dans sa grâce et son amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.